Alors, bonjour tout le monde. Notre thème aujourd'hui, c'est la prière avec foi et c'est dans Luc 17, 5 et 6. Alors, je veux lire le texte dans Luc 17, entre les versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ou une autre façon de le lire, ce serait ajoute à notre foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors, le contexte de ces deux versets-là, c'est que, euh, comme Pierre a lu dimanche à l'Église, dans l'Évangile de Luc, c'est un gros voyage vers Jérusalem. Jésus a fixé son attention vers là-bas. Alors, les disciples sont en route vers Jérusalem, puis ils réalisent que la foi, c'est un chemin qui va amener Jésus vers une destination qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Alors, ils réalisent qu'ils ont besoin d'une foi profonde pour le prendre, ce chemin-là. Alors, au travers du verset 17, il y a différents aspects de la vie de disciple qui sont touchés, le pardon, entre autres. Puis ici, c'est la foi. Alors, sur ce chemin-là, ils réalisent, hey, j'ai besoin de foi. Alors, on va leur demander, augmente-nous la foi, ajoute à notre foi. Puis ce qui est bien dans leur demande, c'est qu'ils ont un désir de grandir. Ils aspirent à être dépendants du Seigneur, à être guidés par lui. Leur cœur, si on est honnête, il est merveilleux. Ils se sentent suffisamment concernés pour avoir le besoin de grandir. Mais la requête en elle-même n'a pas beaucoup de sens. On va regarder un petit peu la réponse de Jésus au verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Alors, Jésus modifie la requête, non pas de dire que oui, OK, faut que ta foi là, grandisse, là, comme si c'était, euh, comme si elle avait une quantité ou qu'on pouvait chiffrer la foi. Mais il parle plutôt d'avoir la foi. Alors, c'est pas quelque chose qu'on chiffre, mais c'est quelque chose que l'on a. La foi, c'est pas une question de quantité, mais de présence. Un petit peu de foi qui est authentique peut accomplir beaucoup. Alors, le point de Jésus ici, c'est que c'est pas la quantité de foi qui compte, mais sa qualité. C'est ce que Jésus nous parle avec l'idée du grain de sénévé. Le grain de sénévé ou de moutarde, il est tout petit, si petit que ça peut même être facile de ne pas le voir. Mais l'idée de Jésus ici, c'est que même un petit peu de foi peut produire un miracle comme la transplantation là, d'un sycomore dans la mer. Quelque chose de, on va dire, complètement impossible, complètement ahurissant à le voir. Et c'est l'absence de foi qui empêche les résultats, mais même un petit peu de confiance en Dieu lui obéit, lui le suit, puis peut avoir des résultats vraiment, vraiment, vraiment surprenants. Euh, en, Comme complément de ce texte-là, il y avait aussi Jacques 4.3 qui vient un petit peu nuancer comment il ne faudrait pas comprendre cette écriture du jour. Parce qu'il ne faudrait pas comprendre ce verset-là comme une genre de théologie de la prospérité. Disons, suffit simplement de demander à Dieu tout ce qu'on veut avec une grande audace, là, une grande témérité. Puis si on le fait là, avec suffisamment de témérité, ben, Dieu va nous le donner, là. Alors, je veux une Lamborghini, là, puis je le crois tellement que Dieu va me le donner. Alors, c'est ça, cette façon-là de voir la foi, hein, c'est une hérésie. Ça blesse les gens, ça blesse Dieu, parce que ça dit au final qu'on peut contrôler Dieu. Puis à cet effet, ben, Jacques 4.3 est un bon complément pour notre compréhension. Ça va comme si vous demandez et vous ne recevez pas
parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alors, passion ici dans le sens de mauvais désir, de désir de la chair. Alors, en conclusion sur notre thème de la foi du jour, Jésus nous dit que la façon d'augmenter notre foi, c'est simplement de l'avoir et de l'observer produire des résultats qui sont significatifs. La foi, elle est assurée de produire des résultats. Non pas à cause de la grandeur de notre foi, mais à cause de la grandeur du Dieu dans lequel on croit. On s'approche de lui sur la base solide de la parole de Dieu, sur la base inébranlable de ses promesses, sur la base certaine de la faveur de Dieu qui nous est acquis par Christ à la croix. Et donc, en priant selon sa volonté, on est assuré d'être exaucé, on a cette assurance, et c'est avec ces promesses-là qu'on a cette foi-là, même si elle est petite, qui va livrer des grands résultats. Alors, c'est ainsi qu'on peut prier aujourd'hui.